Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah ma ba'd. Frères et sœurs l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous continuons avec nos leçons concernant le sunnah. C'est comment sunnah, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit compilé. Après qui nous apprend la semaine dernière en ce qui concerne ces faux qui ban tabi'in, tabi'in, ban ulama, je viens de faire dans cette époque-là, ban salaf, pour je préserve hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il commence une fitna, il commence à poser des questions concernant l'islam, chaîne de narration, concernant ban narrateur, etc. Nous trouvons, nous apprendre aujourd'hui un autre moyen qui, ban sahaba, ban tabi'in, tabi'in, dans cette époque-là, et même ban qui vient suivre, je viens venir après, et c'est ce qu'à présent je viens faire, c'est qui je viens faire al-rihla fi talab al-hadith. Al-rihla, c'est un voyage. Un voyage pour le CS hadith, pour le road hadith, pour l'écoute hadith avec ban qui fait écouter. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le Coran, il fait nous connaître wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Il n'est pas obligatoire pour que tout musulman je sorti, je aller. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Normalement, ici, il y a deux choses. Et là, ça première partie là, qui tout musulman sorti pour le faire djihad, et aussi pour faire sa connaissance aussi. Tous les deux, il n'est pas obligatoire de tout, pour sortir, de aller pour le faire djihad, ou pour faire sa connaissance. Et pour faire sa connaissance, c'est chemin, sortir dans le chemin Allah, c'est considéré comme un djihad, ça aussi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَوْلَا نَفَرَ min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Si dans chaque groupe c'est qu'il y a un petit ta'ifa, ta'ifa c'est un petit nombre de personnes qui sont sorties liyatafaqahu fi din, afin qu'ils se saisissent la connaissance, ils comprennent, ils saisissent la compréhension des dînes, wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim, et afin qu'ils, quand ils retournent, ils avertissent le peuple. إذا رجعوا إليهم quand je retourne vers ce peuple, je avertis ce peuple لعلهم يحذرون afin qu'ils ce peuple puisse être averti. Alors pour ça nous trouvons qu'il assesse la connaissance dit obligatoire, mais qui a été obligatoire on appelle ça un fardu kifaya qui veut dire si quelqu'un fait l'obligation tomber dans les autres. Pareil comment pour adhan par exemple, adhan pour salat, il fardu kifaya. Un seul jibun d'un adhan, un mueddin d'un adhan, un masjid jibun faire salat. Un seul jibun. Imam, c'est un imam qui a des djiboutés de faire ça, faraz là. Ça c'est fardu kifaya. De la même façon que dans salat janaza, pour les musulmans qui boit, les faraz c'est obligatoire faire ce namaz janaza. Mais est-ce qui a été faraz il y a un fardu kifaya. Il n'est pas fardu ayn. Fardu kifaya veut dire si une partie vient faire l'obligation de tomber dans les autres. Tandis que fardu ayn, deuxième type de fard, c'est qu'il y a ayn, c'est qu'il est obligatoire de chaque personne. Par exemple, salat, 5 fois salat par jour, il est obligatoire de chaque musulman. Pas dire une partie musulmane de faire namaz dans c'est correct ça. L'obligation vient tomber dans nous. Non, ça peut exister. C'est qu'il fardu ayn, il est obligatoire de se tout. Tandis que fardu kifaya, si une partie vient faire, le reste tomber. Alors ça sert la connaissance, c'est quelque chose qui est faraz, il y a une obligation, mais kifaya, pas le se tout. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hadiths qui fait cause concernant ça, ce hadith qui est dans Sahih Muslim, dit man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. C'est lui qui emprunte un chemin. Et ce chemin, yaltamisu fihi ilman, il a saisi la connaissance, il a route la connaissance. Là, Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour lui un chemin à travers ce chemin de la connaissance, facilite pour lui un chemin vers Jannah. Alors, nous pouvons sortir pour apprendre
chacun ses efforts qu'il peut faire, Allah subhanahu wa ta'ala il peut récompenser nous là. Et de la même façon, je trouve dans le Coran, Moussa alayhi salatu wa salam, autant de prophètes, un parmi les meilleurs prophètes, 5 meilleurs prophètes qui sont dans l'Azmi min ar-rusul, Moussa alayhi salatu wa salam, c'est un dedans. Mais malgré ça, il cherche la connaissance avec Khidr. Il va se connaître toutes choses. Comme il y a dans le surah, Kahf, il va apprendre sur connaissance. Il va apprendre. Alors, tout cela peut montrer nous que la connaissance, c'est quelque chose, c'est qui, quand nous sortis, nous associons. Alors, les Sahaba, radiallahu anhu majma'in, eux aussi, et les tabi'in, je vais mettre en pratique cette chose. Pour apprendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour apprendre, dit, par exemple, comment nous dit, Uqba ibn al-Harith, dit dans Makkah, il finit marié, et il finit dire que ce madame-là, c'est ce CHD. C'est-à-dire, même madame, si elle est li et si elle est sur madame. Alors, c'est une sorte Makkah. L'in à Medina pour poser question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il gagne sa réponse, il retrouve Makkah. Alors c'est une chose, il vient apprendre. Alors tout ça là, c'est man sahaba qui déjà in ali. Et même, nous te donne l'exemple encore de l'époque de Omar ibn al-Khattab, qu'un jour, il peut venir contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu viens prendre la connaissance. Et un jour, son camarade tu peux venir. Et jour que Omar ibn al-Khattab tu venu, quand il retournait un soir, il partage connaissance avec son compagnon. Et jour que son compagnon venu, lui quand il retournait un soir, il partage connaissance avec Omar ibn al-Khattab. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba, je fin bouger. Man sahaba fin bouger. Je touche dans Medina, man sahaba fin bouger. Et il y a man sahaba qui se final dans les noms, se final à Koufa, Basra en Irak, tout ça, il y a final dans la Syrie. Il y a parmi man sahaba, c'est-à-dire après la Syrie, c'est après, beaucoup après. Mais il y a man sahaba qui final dans l'Égypte, il y a man sahaba qui final dans Makkah, il y en a qui final dans Yémen. Quand nous connaissons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh ibn Jabal, dans vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète t'a envoyé à Yémen pour faire da'wa. Alors, Mu'adh ibn Jabal, tu finis sur outil tu as fait, dans Yémen, il a fait da'wa. Il finit reste là-bas un bon temps. Il finit dans les sahaba, comme par exemple Abdullah bin Abbas, radiallahu anhuma, il retourne dans Makkah. Ensuite, après ça, il reste à Makkah un bon temps. Ensuite, il y a un endroit qui s'appelle Taïf. Il y a dans Taïf, il reste. Il n'a pas fini dans ses élèves. Il y a des personnes qui prennent connaissance avec lui. Et les autres sahaba qui ont bizarre connaissance de Abdullah bin Abbas, tu peux voyager, tu peux aller jusqu'à Taïf. Et il y a des sahaba qui finissent à l'Égypte, tels comme Abdullah bin Amr ibn al-As. Il est à l'Égypte. Alors, les sahaba finissent voyager, final côté. Et comme ça même, nous avons l'exemple d'Abu Ayyub al-Ansari et aussi Jabir ibn Abdullah qui est à Sham et il est là-bas pour écouter hadith pendant un mois. Pendant un mois, il écoute un hadith avec Abdullah ibn Unais. Un hadith, il fait un mois de voyage pour écouter ce hadith-là. Abu Ayyub, il est à l'Égypte, il s'écoute avec Abdullah ibn Amr ibn al-As. Alors, tout ça là, les sahaba, radiallahu anhu majma'in, je ne fais ça, c'est faux là, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben tabi'in, c'est eux bons élèves, eux aussi, je viens faire ça, ben c'est faux là. Par exemple, Saïd ibn al-Musayyib, moi je donne l'exemple en passé, je cause un petit peu l'oli, c'était genre de Abu Huraira radiallahu anhu. Il dit dans un des souvent paroles qui est très commun, très connu, il dit in kuntu la asiru fi talab al hadith al wahid masirat al layali wal ayyam. Il dit certainement moi tu peux sortir
pour la séance connaissance, pour la séance un hadith. Le hadith al-wahid. Un hadith a une durée de la nuit et plusieurs jours. Pendant plusieurs nuits, il sortit, il finalé, pour la séance un seul hadith. Et ça c'est tabi'in, c'est qui je continue, ça qui s'appelle voyager pour le CS hadith. Maintenant, passer sur le CS hadith, mais une fois, je ne vais pas aller juste pour le CS hadith. Je vais aller pour écouter hadith, au lieu que je écoute hadith avec le professeur, je vais aller sur le CS hadith là avec le professeur sur professeur. Ça prend hadith là avec professeur là sur professeur. Donnez l'exemple, je te comprends. Fais comment dire, un élève dans ma site, il prend connaissance avec moi. Moi, je dire, moi écoute ce hadith là avec Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, muhaddith de Medina. Moi écoute un hadith avec Cheikh Al-Abbad. Et Cheikh Al-Abbad, il écoute ce hadith là avec Cheikh Al-Albani. C'est mon élève, quand il rapporte ce hadith là, qu'il vous dit, il dit, moi écoute ce hadith là de moi, et moi écoute ça de Cheikh Al-Abbad, et Cheikh Al-Abbad, il écoute ça avec Cheikh Al-Albani. Il dit, mais ça c'est sous cette narration. À ces élèves là, ils ont l'occasion, ils ont le Medina, ils ont l'apprendre. Qu'est-ce qu'il vous fait? Il y a dit, par exemple, Cheikh Al-Abbad, ben beau ustad, il écoute avec un hadith, rapporte-moi ce hadith là. Alors, quand Cheikh Al-Abbad, il rapporte ce hadith là, alors, il n'est plus aidant, il n'est plus besoin de passeport, moi, c'est une narration pour le Cheikh Al-Abbad. C'est ce scène de narration qui n'est plus courte. C'est-à-dire, il fait un hadith directement avec Cheikh Al-Abbad. C'est pour le Cheikh Al-Albani, on dit avec Cheikh Al-Albani, il a dit Cheikh Al-Abbad. Tandis que s'il passe par moi, il a dit il a moi, il a Cheikh Al-Abbad, il a un Cheikh Al-Albani. Alors, il passe directement. Quand nous passons directement avec Cheikh de Mosher, nous appelons sa scène de narration-là un isnad ali. Un isnad ali. Un isnad, c'est qui haute. Tandis que ça isnad, qui me élève là, il passe à travers moi. Passe avec Cheikh Al-Abbad, et Cheikh Al-Abbad peut rapporter depuis Cheikh Al-Albani, ça devient un isnad nazil, un isnad qui descend. C'est les longs isnad là. Et ça, ban tabi'in, ban muhaddith, je te ça beaucoup. Qui fait? Comment nous j'ai expliqué la dernière fois, quand il y a un narratif dans cette narration, quand il y a un fitna, c'est si moi il y a 4 narrateurs avant un sahaba. Bon, vous avez dit concernant 4 djimoun, ça 4 djimoun, je correct d'ordi, je te mets l'obligation faux, comment je été, etc. Vous avez dit information sur ça 4 djimoun, pour qui mon hadith capable, mon décret mon hadith. Mais tandis que si dans une isnad, dans cette narration, au lieu il y en a 4, il y en a 3. C'est mon diminuer un. Mon diminuer un narrateur, comme mon diminuer un narrateur, c'est mon assise 3 pour demander. Mon isnad devient plus fort, il devient plus solide. Si mon narrateur là fort définitivement, il devient solide. Alors, c'est une de bonnes façons qui, ban sahaba, ban tabi'in plutôt, ban tabi'in, c'est qui je type Rodman Hadith pareil. Et ici, nous avons une chaîne de narration avec nous. Une chaîne de narration que Sufyan ibn Uyayna, il rapporte sa hadith là depuis il rapporte sa hadith là depuis Al-Ka'aka, et Al-Ka'aka, il rapporte ça depuis Abu Saleh. Abu Saleh, il rapporte de Ata ibn Yazid, un tabi'i. Et ça tabi'a il rapporte hadith depuis Tamim al-Dari. Tamim al-Dari, un sahaba, et il rapporte directement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qui est arrivé ici, une personne est venue, il dit avec Sufyan ibn Uyayna, il dit comme ça, rapporte-moi ce hadith-là
directement depuis Abu Saleh. C'est rapportement ce hadith-là, directement depuis Suhail, depuis Abu Saleh. C'est-à-dire qu'on lui rapporte depuis Abu Saleh qui peut arriver ici, au lieu qu'il peut y avoir deux Am et Al-Qaqa, il peut y avoir une seule personne. Alors, si vous rapportez ça depuis Suhail n'écoute depuis ce papa s'appelle Abu Saleh, et il peut rapporter ça. Mais Sufyan ibn Uyayna, il dit non. Mais moi, j'ai un hadith qui plie haut, un hadith qui plie Ali, un hadith qui plie haut. Ce hadith-là, moi, j'écoute ça avec Suhail, et Suhail, il pas écoute ça de ce papa, et ce papa finit écoute ça avec Ata ibn Yazid, mais Suhail, il écoute ce hadith-là directement avec Ata. Suhail ibn Abi Saleh qui est ici là, il rapporte ce hadith-là directement avec Ata. Faut pas connaître si mon pointer peut paraître. Mon pointer paraît là-bas, non? Ça paraît? Il paraît, c'est ici. C'est ça, isnad ici là. Alors, Suhail ibn Abi Saleh, Sufyan ibn Uyayna Bézia, moi fin écoute ça de Suhail, et Suhail fin écoute ça hadith-là depuis Ata directement. Alors, ça isnad là, ça c'est des narrations ici là, de droite là, Livin and isnad, c'est qui Ali, c'est qui plie haute. C'est-à-dire qu'il élimine un des narrateurs dedans et directement il rapporte ça là-haut. C'est au lieu qu'il y a 1, 2, 3, il y a 4, 5, ce hadith de Bouvin, il insiste un des 3 personnes. Et la personne qui me demande ça avec Sufyan ibn Uyayna, il avait rapporté depuis Suhail, depuis ce papa, parce que normalement, Suhail ibn Abi Saleh, il écoute beaucoup hadith avec ce papa. Il pensait que ce hadith-là ici, il n'écoute que ce papa, et ce papa qui rapporte ce hadith-là depuis Ata ibn Yazid. Mais Suhail il dit, moi, je écoute ce hadith-là directement avec Ata ibn Yazid. Alors, ce que vous trouvez, ça c'est une de bonne façon, c'est qui est là. C'est Suhail, il dit ça, Sufyan ibn Uyayna, il demande ça avec Suhail. Il a dit, rapporte-moi ce hadith-là depuis ton papa, au lieu que moi, je rapporte ça depuis depuis Al-Qaqa. Et Suhail dit, mais moi, je rapporte ce hadith-là, pas depuis mon papa, je prends depuis que mon papa finit pas. Et puis, avec que mon papa finit pas, c'est avec Al-Qaqa. Alors, ça, c'est un isnad, c'est qu'il appelle Ali. Isnad, c'est qu'il appelle Ali. Alors, maintenant, je peux prendre ça. Hadith là-haut. Dans cette époque-là, fin et une des raisons encore qui fait ce type de Kisana. Avec Kisana, je n'écoute hadith parce que tu commences et ban mensonge. Tu commences et ban mensonge qui banjimoun fin attribué. Et banjimoun fin attribué certains mensonges qui fait comment une personne, comment ici Al-Muawwil ibn Ismaïl, sa personne-là, qui fait il fabrique un hadith. Qui hadith il fabrique? Un hadith qui veut dire celui qui lit Surah Fatiha, il gagne telle récompense. Celui qui lit Surah Baqarah, il gagne telle récompense. Celui qui lit Surah Al-Imran, il gagne telle récompense. Celui qui lit Surah An-Nisa, il gagne telle récompense. Allez même jusqu'à celui qui lit Surah Al-Ikhlas, il gagne telle récompense. Celui qui lit Surah Al-Falaq, il gagne telle récompense. Celui qui lit Surah An-Nas, il gagne telle récompense. C'est-à-dire pour tous les 114 surahs qui sont dans le Coran, il met une récompense. Il attache une récompense avec chaque surah. Alors, c'est un narrateur, hadith, on dit, dis-nous avec ça, tu écoutes ça. J'ai un tel, oxana, un tel. Jusqu'à qui va na final avec Al-Muawwil, qui dit un cheikh, dit un imam d'un masjid. J'ai fait salat, dit bien contre le Coran. Alors, quand vient avec lui, au Muawwil, avec qui ça n'a que fait entendre ce hadith là. Alors, la personne dit, personne ne rapporte ce hadith là. Mais on trouve une personne, qui délaisse le Coran, puis donne plus d'importance avec hadith. Alors, pour moi, je retourne vers le Coran, je donne le Coran l'importance, je lis le Coran beaucoup.
C'est pour sa raison-là qu'il m'a fait invente, m'a fait fabrique ça, hadith-là, au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, c'est bonne façon qui nous trouvait, qui ban sahaba radiallahu anhum ajma'in, man tabi'in, man tabi'in, je t'y route, je t'y accès ban narrateur du hadith, afin qu'il je donne la vérité. Alors, ça ban voyage-là, ça ban voyage qui ban fin sorti, finale, parce que hadith, où ça parle de ban isnad, c'est qui plus haut, c'est qui plus faux, où ça parle de véracité de man hadith, est-ce qu'il vraiment, qui ça n'a pas dire, qui ça n'a pas dire ça, nous trouvons qu'il man ulama, vraiment, je filmais beaucoup, je fais beaucoup d'efforts, et vraiment, quand nous guettons, les efforts qu'ils ont fait faire, Allah subhanahu wa ta'ala récompense beaucoup. Je fais marcher, et dans le monture, finalement, plusieurs jours, finalement, traverser 6 pour faire khidmat sa dîne là. 10 pour hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et de quelle façon je fais acquérir sa banna hadith là, depuis ma place que je fais aller. Bon, maintenant, l'autre chapitre qui va venir, bon, pour aujourd'hui, je ne vais pas plus que ça, excepté si on rate quelque chose. Non, on ne va pas quoi. Je ne vais pas vous faire plus que ça aujourd'hui. C'est l'autre chapitre, là, nous pouvons faire la semaine prochaine, Inch'Allah. Ne pas le rater, Alhamdulillah. C'est-à-dire, nous terminons par là, nous avons un petit temps en plus. Alors, ça, je ne vais pas payer le temps, pour nous excuser, qui ne vais pas réussir à faire un petit test pour eux. Et vraiment, un petit peu extrêmement bloqué, bien dire, avec beaucoup de travail, avec les autres plus problèmes de la santé aussi, un petit peu. Mais alhamdulillah, j'espère qu'ils nous réussissent au moins nous faire toutes nos sessions qui nous planent pour faire la semaine prochaine pour dernière 4 sessions nous là, Inch'Allah. Dès là, après Ramadan, nous pourrons reprendre et nous pourrons arrêter 6 mi-mai, deuxième semaine mai peut-être, parce que nous pouvons faire Hajj, Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, nous pouvons finir, arriver à une partie et nous pouvons bouger dans la bonne direction, alhamdulillah. Et toujours, je ne vais pas payer une question. C'est comme je ne vais pas payer une question, c'est-à-dire que je peux assumer que je peux comprendre tout et là aussi, je peux recevoir tout le Google Classroom, vidéo aussi, il finit upload, Inch'Allah, et toujours, c'est là quelque chose que je fais connaître. Alors, je m'arrête par là même pour aujourd'hui, pour rester là, Inch'Allah, tout à l'heure. Nous invitons pour nous deuxième session. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.